Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Amen. Je vais donc vous inviter à prendre la position adéquate pour introduire ce moment de message et réclamer également la présence du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'aujourd'hui, tu nous instruis. Et Seigneur, nous savons qu'à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, ce sont des richesses que nous accumulons dans nos trésors et aussi dans le trésor du ciel. Nous savons, Seigneur, que tu fais tout pour notre salut et c'est au nom de Jésus que tu as envoyé que nous voulons te prier, Seigneur. Nous te remettons nos vies, nous te remettons, Seigneur, nos pensées, nos esprits et chacune des paroles, Seigneur, que je m'apprête à prononcer, je te les remets aussi, Seigneur, en sorte que d'abord elles proviennent de toi et qu'elles soient propices à édifier ton peuple et édifier, Seigneur, toutes les personnes assemblées aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, encore une fois, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Le sabbat dernier, nous avions... Non, alors c'était pas sabbat dernier, c'était le sabbat il y a 2 sabbats de cela. Nous avions parlé d'un mystère. Et ce mystère porte le nom du mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Et nous avons vu à quel point ce mystère en soi est, d'une part, est important pour que nous puissions comprendre qui est Dieu lui-même, mais surtout pour que nous puissions, en connaissant Dieu, savoir et comprendre tous les autres mystères qu'il peut nous révéler. Parce que, comme nous allons le voir, il n'y a pas qu'un seul mystère qui est indiqué dans la Bible. Il y en a plusieurs. Mais celui-ci, qui était le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, nous voyons qu'il était aussi celui qu'on appelle le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Dans Message choisi, volume 1, page 189, paragraphe 3, que nous avions déjà lu, je vais le relire, il est dit que la doctrine de l'incarnation du Christ dans une chair humaine constitue le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Colossiens 1, le verset 26. C'est le grand et profond mystère de la piété. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Le Christ a revêtu une nature humaine, inférieure à sa nature céleste. Rien ne saurait mieux montrer l'étonnante condescendance de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Jean présente ce magnifique sujet Jean présente ce magnifique sujet avec assez de simplicité pour que chacun puisse saisir l'idée et en être éclairé. Et cette dernière phrase de Madame White fait aussi écho à ce que nous avons dit il y a 2 sabbats de cela, que lorsque Dieu s'exprime, lorsque Dieu souhaite se dévoiler à nous en révélant le mystère, il le fait toujours de manière simple, selon les lois naturelles. Et il ne part pas sur des choses qui risqueraient de ne pas être compris par l'être humain. Donc, nous avions cité plusieurs mystères dans la présentation précédente. Et une chose nous a paru claire,
c'est que Dieu est un révélateur et il nomme les mystères avant de les expliquer. Dieu nomme les mystères avant de les expliquer. La parole de Dieu nomme les différents mystères et elle les explique, surtout quand il s'agit du salut de l'homme. Et donc, aujourd'hui, nous nous apprêtons à voir encore une fois le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, qui est le mystère de la piété, mais nous allons surtout voir sa contrefaçon. Donc, voici les différents mystères que la Bible mentionne et qu'elle explique. Elle parle du mystère de la piété, dans 1 Timothée 3, verset 16, que nous avons déjà vu et expliqué. Elle parle du mystère caché dans tous les temps et tous les âges, qui est en fait le mystère de la piété, mais que la Bible, encore une fois, explique. Et la Bible parle encore d'autres mystères, comme le mystère de la foi, le mystère de sa volonté, le mystère de l'évangile. Et comme nous savons que la Bible, en mentionnant ces mystères, elle les explique aussi, il est normal que Dieu lui-même se présente à nous et que la divinité se présente à nous. Ainsi, la Bible parle du mystère de Christ et elle explique ce mystère. Elle parle du mystère de Dieu et elle explique ce mystère. Elle parle même du mystère de Dieu, le Père et le Christ. Et puis, de manière plus négative, elle parle aussi du mystère de la femme et de la bête qui la porte, relative à Apocalypse 17 et le verset 7. Elle parle aussi du mystère d'iniquité. Et c'est ce mystère d'iniquité aujourd'hui que nous allons étudier. Donc, veuillez noter ici que la Bible mentionne différents mystères et qu'elle les explique. Elle mentionne le mystère de Christ et elle explique. Elle mentionne le mystère de Dieu et elle explique. Elle mentionne le mystère de Dieu le Père et de Christ, elle explique. Mais je suis au regret de vous dire que la Bible ne mentionne pas le mystère de la Trinité, ni un mystère impliquant 3 personnes. Si ce mystère de la Trinité devait être expliqué, alors il aurait été mentionné. Et j'ai pour cela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mystères témoins qui prouvent cette logique. Ainsi, nous allons aborder aujourd'hui le mystère de l'iniquité. Mais pour cela, il nous faut savoir ce que c'est que ce mystère de l'iniquité et où est-ce qu'il est mentionné. Et il est mentionné dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, au chapitre 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et le verset 5 à 8. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc ce texte nous aide à comprendre ce qu'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité opère déjà, et il est dit un peu plus tard que « et alors paraîtra l'impie ». Donc ici, Dieu nous révèle ce mystère. Dieu est un révélateur, et il n'y a pas un mystère dans la Bible qui ne soit pas expliqué. Et voici ce que Dieu nous révèle. C'est que ce mystère d'iniquité fait référence à un impie qui doit paraître. Mais cet impie ne peut paraître tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne peut se manifester que dans son temps et pas avant. Il ne peut se manifester que dans son temps et pas avant, comme il est indiqué ici, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Et, chers amis, à partir du moment où l'on parle d'événements
donc ici dans son temps, donc ça veut dire d'événements à venir, c'est que nous sommes dans une prophétie. Mais qui est donc cet impie qui doit être manifesté dans son temps? Et pour cela, eh bien, rien de plus simple. Il suffit de lire les quelques versets qui sont plus hauts et qui nous expliquent absolument tout. Donc, quelques versets plus hauts, toujours dans 2 Thessaloniciens 2 et les versets 3 à 4, nous lisons que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avez-vous remarqué ici que cet impie porte 3 noms, que ces 3 noms ont 3 caractéristiques. Ces 3 noms sont l'homme de péché, le fils de la perdition et l'adversaire. Et les caractéristiques sont qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, première caractéristique, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, deuxième caractéristique, et se proclamant lui-même Dieu, troisième caractéristique. Ce chiffre 3 est à retenir. Dans le livre de l'histoire de la rédemption, Madame White va confirmer le fait que le mystère de l'iniquité correspond à ces 3 entités. Histoire de la rédemption, page 335 et paragraphe 1. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul prédit la grande apostasie qui devait aboutir à l'établissement du pouvoir papal. Il déclare que le jour du Seigneur ne viendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre avertissait encore les croyants en ces termes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et dès son époque, il voyait s'infiltrer dans l'Église des erreurs qui préparaient la voie à l'essor de la papauté. Qu'est-ce donc que le mystère de l'iniquité? Eh bien, c'est l'apostasie par l'œuvre de l'impie qui porte 3 noms. L'homme de péché, le fils de la perdition et l'adversaire. Et remarquez que ces 3 noms, homme de péché, fils de la perdition et adversaire, sont relatives au mystère de l'iniquité, lui-même relatif à la papauté. Si je devais résumer ce qu'est le mystère de l'iniquité, pardon, lapsus mais révélateur, eh bien, il s'agit directement de la papauté. Le mystère de l'iniquité égale papauté. Dans la tragédie des siècles, à la page 386, paragraphe 2, l'apôtre Paul avertissait l'Église de son temps que le retour du Christ n'était pas imminent. Il faut, disait-il, que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. On ne devait donc attendre le second avènement de Jésus qu'après la grande apostasie et le règne de l'homme du péché. Les expressions homme du péché, adversaire, mystère d'iniquité, fils de la perdition désignent la papauté qui devait, selon la prophétie, exercer sa suprématie pendant 1260 ans. Cette période expirant en 1798, la venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant
cette date. Ce que je souhaite que l'on retient ici, c'est que ces différents noms représentent un homme, un humain, représenté par son système qui est la papauté. Mais d'où lui vient cette pensée? D'où vient cette pensée à la papauté? Celle de vouloir s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. D'où lui vient cette pensée? Cette pensée fait référence à d'autres versets que vous connaissez, n'est-ce pas? Si nous lisons dans Ésaïe 14 et le verset 12 à 14, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, entre parenthèses Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues et je serai semblable au Très-Haut. D'où vient donc cette pensée de s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu? Cette pensée vient de l'astre brillant que l'on traduit en hébreu par Lucifer. C'est l'esprit de Satan dans un homme. C'est l'esprit de Satan dans un homme. Et si je reviens à l'expression qui mentionne le mystère de l'iniquité, il est aussi appelé l'homme du péché. Il est aussi appelé le fils de la perdition. Il est aussi appelé l'adversaire. Ne retrouvons-nous pas ces trois expressions directement dans ce texte d'Ésaïe 14, versets 12 à 14? Si pour le fils de la perdition, il est évident qu'il fait aussi référence au fils de l'aurore. Nous avons aussi l'adversaire. Toi qui foulais les nations, c'est lui l'adversaire. Et il est aussi l'homme de péché, puisqu'il est tombé du ciel. Et s'il est tombé du ciel, c'est qu'il est sur terre, n'est-ce pas? Il est donc l'homme de péché. Et il a ces caractéristiques qui consistent à élever son trône, à vouloir élever son trône, jusqu'à siéger au même endroit que Dieu, jusqu'à se faire appeler Dieu et se dire semblable au Très-Haut. Est-ce que cela ne vous rappelle pas justement ces quelques définitions concernant le mystère de la piété? Le mystère de la piété. Nous pouvons en faire un petit résumé. Le mystère de la piété, nous le lisons dans 1 Timothée 3 et le verset 16. Et, de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair par Jésus, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Ceci, c'est le mystère de la piété. Et le livre d'Éphésiens nous aide à mieux comprendre ce mystère de la piété. C'est pour ce sujet que je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit. C'est l'esprit de qui? L'esprit du Père de Jésus-Christ. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ceci est le mystère de la piété. C'est l'esprit du Père en l'homme par Christ. C'est l'esprit du Père en l'homme Christ. Et cela fait donc référence
a deux entités, l'Esprit du Père par Christ. Et quel est donc le mystère de l'iniquité que nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens 2 et les versets 5 à 8, mais ici nous mentionnons et les versets qui précèdent que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ceci, c'est l'esprit de Satan. On retrouve donc aussi ces différents éléments. On a l'esprit, mais cette fois-ci de Satan, donc en l'homme, mais par qui? Par la papauté. Puisque c'est ainsi que nous savons que l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, c'est la papauté. Et un peu plus bas, nous lisons dans Ésaïe 14 que tout cet esprit, tout ce qui se dit en son cœur, c'est-à-dire l'astre brillant Lucifer, c'est ce qu'il a sur le cœur. Ce sont ses pensées, c'est son esprit de vouloir s'élever au-dessus de ce que Dieu fait. Donc on a le mystère de la piété, qui est l'esprit du Père en l'homme par Christ. Et on a le mystère de l'iniquité, qui est l'esprit de Satan en l'homme par la papauté. Donc retenons bien ces définitions. Il y a donc le mystère original, qui était aussi le mystère de tous les temps et de tous les âges, et qui a été contrefait par le mystère de l'iniquité. Dans le livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, à la page 725 et paragraphe 3, nous pouvons lire à propos d'une contrefaçon de la vérité. Il n'y a que deux camps. Satan agit avec sa puissance tortueuse, trompeuse et par de puissantes séductions. Il se saisit de tous ceux qui ne demeurent pas dans la vérité, qui lui ont même fermé leurs oreilles, sont tournés vers des fables. Lui-même ne demeure pas dans la vérité. Il est le mystère de l'iniquité. Par ses stratagèmes, il donne à ses erreurs qui détruisent les âmes l'apparence de la vérité. C'est en cela que réside leur puissance d'égarement. Remarquez ici à quel point ce texte donne à Satan les caractéristiques mêmes du mystère de l'iniquité. Elle dit « Il est le mystère de l'iniquité », puisqu'il est l'instigateur de ce mystère. C'est lui qui va permettre l'apparition aussi du fils de la perdition, de l'homme de péché. Il est l'esprit derrière tout cela. Donc, cela fait partie de son identité, exactement comme pour la femme prostituée, dont le nom et dont l'identité est mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Le mot mystère fait partie intégrante de son nom. Toutes les versions bibliques, sauf une, donc il y a le poids de l'évidence, montrent que le nom mystère, que le mot mystère fait partie de son identité. Elle est appelée comme cela, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Ainsi, dans son nom, elle indique clairement qu'elle souhaite conserver les nations de la terre dans l'égarement, dans le mystère. Souvenez-vous la signification du nom mystère. C'est ce qui est inaccessible à la raison. Satan et cette femme prostituée, qui est son symbole aussi, souhaitent que la terre
ne comprennent pas, que tout cela reste inaccessible à la raison humaine. Donc le mystère de l'iniquité, autrement dit Satan lui-même, ne souhaite pas qu'on révèle ses pensées. D'où la puissance d'égarement qu'il diffuse. Alors il diffuse des doctrines inexplicables. Souvenez-vous comment Dieu révèle les mystères. C'est l'Esprit du Père en l'homme par le Fils. L'Esprit du Père, un, en l'homme, par le Fils, deux. Il n'y a donc que deux personnes. Alors comment expliquer la Trinité qui fait de la divinité trois personnes en une seule? Ça, c'est de l'égarement. C'est la puissance d'égarement. Tout mystère, selon Dieu, et tous les mystères que nous avons cités au début de cette présentation, s'expliquent par l'Esprit du Père, un, par le Fils, deux. Tandis que tout mystère, selon Satan, s'explique par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité est la doctrine principale du mystère de l'iniquité. Souvenez-vous ce qu'on avait vu sabbat dernier. Souvenez-vous que la Bible s'explique selon l'ordre des lois naturelles. Les doctrines bibliques peuvent se comparer aux lois naturelles. Toute autre chose, c'est une puissance d'égarement. Souvenez-vous de ce que nous avons vu ce matin encore avec Jean. Tout son enseignement, son éducation s'est fait à la vue et à l'observation de la nature, selon les lois naturelles. Et c'est comme ça qu'il a compris et connu Jésus-Christ. D'autre chose, c'est une puissance d'égarement. Mes amis, si Dieu nous a donné des lois naturelles pour notre santé physique, ce sont aussi des lois naturelles qui soutiennent notre compréhension spirituelle. Autrement, c'est de l'égarement. Les lois naturelles, mes amis, ne sont-elles pas le fondement de toute existence humaine? Dieu n'a-t-il pas d'abord imposé les lois naturelles avant d'y placer l'homme? Dieu s'est d'abord fait connaître, Dieu s'est d'abord fait connaître à l'homme par ses lois naturelles. Autrement, c'est de l'égarement. Et le deuxième ordre que Dieu a donné à l'homme après l'avoir placé au milieu de ces lois naturelles est une autre loi naturelle. Engendrer, multiplier. Alors pour comprendre Dieu, il faut comprendre cela, les lois naturelles. Par les lois naturelles, nous comprenons que Dieu a engendré. Et il a engendré un fils. Il ne s'est pas engendré lui-même, parce que Dieu est de toute éternité. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais il a engendré un fils. C'est ainsi que Dieu s'explique. C'est ainsi que Dieu se révèle à nous. Dieu est un révélateur et il se révèle par les lois naturelles dans lesquelles il nous a instaurés. D'autre chose, c'est de l'égarement. Dans le livre manuscrit inédit, au tome 1, à la page 52, paragraphe 6, il nous est dit que l'esprit romain s'écroula et fut divisé en morceaux. Et de ces ruines surgit une grande puissance, l'Église catholique romaine. Cette Église se vante de son infaillibilité et de son héritage religieux. Mais ce système est en horreur à tous ceux qui connaissent les secrets du mystère de l'iniquité. Tous ceux, mes amis, qui connaissent les secrets du mystère de l'iniquité ont en horreur ce système. Les prêtres de cette Église maintiennent leur prédominance en gardant le peuple dans l'ignorance.
de la volonté de Dieu, telle que révélée dans les Écritures. La Bible révèle. Mais cette Église catholique romaine, par sa plus puissante influence, la papauté, les prêtres maintiennent la prédominance en gardant le peuple dans l'ignorance. Et je pourrais aller bien loin dans avec ce texte, parce que ce texte est à comprendre que cet empire romain s'écroula et fut divisé, et nous renvoie directement à Daniel, avec cette corne et cette puissance, ces 10 cornes. C'est là où ça nous renvoie. Ça nous renvoie à Daniel. D'ailleurs, souvenez-vous que dans ce texte de Thessaloniciens, il nous est dit ce qui le retient et celui qui le retient. Cela mérite que l'on regarde ce petit point. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 8, il est dit ce qui le retient, et vous maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Et un peu plus loin, il est dit, attendant seulement que celui qui le retient. Donc, il y a deux choses. Il y a ce et celui, ce qui veut dire qu'il y a une chose qui retient le mystère d'iniquité, et il y a quelqu'un qui retient le mystère de l'iniquité. Et si l'on revient ici, nous comprenons qu'il y a un empire romain. Cet empire romain, avec Constantin, cet empire romain est celui qui porte la papauté. Et c'est Constantin, celui qui met en avant la papauté. Et lorsqu'il est dit qu'il retient, cela ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de positif qui retient l'iniquité. Cela veut dire simplement que cette puissance romaine, par l'intermédiaire de sa haute autorité, Constantin, décide de ne plus retenir, mais de mettre en avant le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le système papal. Et je pourrais aller encore plus loin là-dessus, mais je risquerais de prendre beaucoup de temps. Les prêtres de cette Église maintiennent le peuple dans l'ignorance, tandis que Dieu, lui, se veut révélateur. C'est ce que nous avons vu il y a 2 sabbats de cela. Pourquoi, justement, ce peuple ne sort pas de cela? Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas de cet égarement? Dans le livre de Jérémie 8 et le verset 5, il pose aussi cette question. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égalements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Pourquoi fait-il cela? Et nous avons une réponse dans le livre de Jude, au chapitre 1 et le verset 11. Jude, au chapitre 1, au verset 11. La Bible nous donne la réponse. N'oublions pas que Dieu est un révélateur. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Il semble que il y a l'appât du gain. Et c'est la raison pour laquelle le peuple souhaite rester dans l'égarement. Parce qu'il y a l'appât du gain. Apparemment, il souhaite avoir une place dans l'égarement de Balaam, auprès de Balaam. Il souhaite être bien vu de Balaam. Nous avons encore confirmation dans le livre de 2 Pierre 2 et le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc ça, c'est encore pire. Volontairement, ils se tournent vers Balaam, et ce Balaam
visiblement, suit le salaire de l'iniquité. Il suit le salaire de l'iniquité. Il aima le salaire de l'iniquité. Il a fait le salaire de l'iniquité sien, le sien. Mes amis, Balaam est aussi un personnage qui représente le personnage de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Souvenez-vous, Balaam était un devin et Balak est venu le voir parce qu'il avait peur d'Israël et lui a dit, s'il te plaît, maudis ce peuple d'Israël pour que je puisse les battre. Et que s'est-il passé? Nous savons que sur le chemin qui menait Balaam pour aller maudire le peuple, son âne n'avançait pas. Et que faisait l'âne? Il restait sur place. Il n'avançait pas. Alors que faisait Balaam? Il le battait, il le frappait. Retenez bien cela, l'exemple de cet homme assis sur un âne et qui se met à frapper l'âne jusqu'à ce que l'ange se mette à parler. Mais nous avons compris aussi à travers le mystère des anges, ce n'est pas directement l'âne qui parlait, mais c'est l'ange qui était à côté de lui qui lui a parlé. Et c'est tout l'opposé de Jésus. Et cet âne est venu à lui, et Jésus s'est assis dessus et l'a transporté dans Jérusalem. Tandis que cet homme, Balaam, force cet âne à avancer. Voyez-vous le symbole? Et voyez-vous à quel point ce Balaam, non seulement a la caractéristique d'être un devin, donc il est dans le spiritisme, tout comme une certaine puissance, mais en plus, il fera des preuves de violence. Il sera dominateur. Donc, spiritisme et dominateur. Telles sont les caractéristiques, mes amis, de la papauté. Et d'ailleurs, le nom même de Balaam signifie Baal, le dominateur, celui qui est au-dessus, et Aham signifie des peuples. Balaam, le dominateur des peuples. Qui donc doit venir prochainement, si ce n'est le fils de la perdition, l'homme de péché, l'adversaire, qui se place au-dessus de tout ce qu'on en adore, au-dessus de Dieu? Lui se veut être le dominateur des peuples. C'est Balaam, c'est l'homme de péché, c'est la papauté. Dans manuscrit inédit que nous avons lu tout à l'heure, souvenez-vous que il a cette caractéristique de maintenir sa prédominance en gardant le peuple dans l'ignorance jusqu'à faire ouvrage de violence. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, et les versets 12 à 15. Donc ici, nous décrivons l'action du mystère de l'iniquité. Et cette description se retrouve dans les caractéristiques de ce Balaam. Et dans Apocalypse 2, versets 12 à 15, on en parle dans l'une des lettres aux églises, l'église de Pergame. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône, et que tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël
pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu as en toi aussi, euh, tu as en toi, pareillement, pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes que je hais. Est-ce que ce texte ne vous rappelle pas une situation moderne, contemporaine, aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui tiennent à la doctrine de Balaam parce qu'ils tiennent à ce salaire de Balaam, qui enseignait à Balak d'être un scandale devant les enfants d'Israël, et mettre un scandale devant les enfants d'Israël. Mes amis, n'y a-t-il pas des Balaam aujourd'hui qui souhaitent que nous nous rapprochions de leur doctrine incompréhensible, et qui risque d'être pour nous un scandale, au point que on en finit par manger des choses sacrifiées aux idoles et tomber même dans la fornication. N'est-ce pas ce que nous avons aujourd'hui? Cette doctrine de Balaam est entrée aujourd'hui dans l'Église nominale. Et nous avons maintenant des ministères dédiés aux LGBT. Et nous avons des danses dans l'Église, dans les lieux sacrés. Et des danses qui ne sont pas toujours tournées vers Christ. Parce que ces danses s'accompagnent aussi de musique païenne. Vous connaissez toutes ces choses-là déjà, mes amis. Mais tout cela est la conséquence de l'acceptation de la doctrine de Balaam. Et ce texte à l'église de Pergame est tellement insistant qu'il nous dit aussi qu'il y a des personnes qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. Balaam et Nicolaïte, c'est-à-dire Nicolas, l'un des premiers noms de pape, ont la même racine. Ainsi, Balaam est le dominateur des peuples et Nicolas, Nico, le vainqueur, Laos des peuples. C'est le vainqueur des peuples. Vous voyez comment la Bible se fait insistante. Et tout cela parce qu'un peuple souhaite être bien vu du dominateur des peuples. Parce qu'une nation souhaite être bien vue du vainqueur des peuples. Elle souhaite être bien vue, avoir un salaire en provenance de l'homme de péché, du fils de la perdition. Souhaite obtenir un salaire, être bien vu de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. N'y a-t-il pas un rapprochement de l'Église nominale avec la papauté? Vous le savez. Tout cela parce que cette Église nominale souhaite être bien vue du mystère de l'iniquité, en embrassant la doctrine principale du mystère de l'iniquité, mes amis. N'oublions pas une chose. Dans 1 Pierre 2, le verset 15. Car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens. Souvenez-vous, il y a 2 sabbats de cela, on vous disait que la Bible s'explique avec sens et sagesse. Dans l'expression sens, on retrouve tout ce qui nous permet de juger, de pouvoir prendre une décision. Mais lorsqu'une doctrine est inexplicable, comment peut-elle se classer correctement dans le cerveau? Et comment pouvons-nous juger les choses? Comment pouvons-nous prendre des choix avisés, si ce n'est le choix de celui qui nous a instigé cette pensée? Mais la volonté de Dieu, mes amis, c'est que nous fermions la porte à l'ignorance et aux paroles des hommes dépourvus de sens. Ainsi, pour conclure, j'aimerais vous dire que toute
révélation de mystère, toute révélation de mystère passe par la transmission de l'Esprit du Père par le Fils. Deux personnes. Toute révélation de mystère passe par l'Esprit du Père par le Fils. Ceci est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est le mystère de la piété. Et nous avons vu qu'il y a une contrefaçon. C'est la transmission de l'esprit de Satan par la papauté, en se servant de sa doctrine principale, la Trinité. Mais tout ceci, c'est le mystère de l'iniquité. Pour conclure, j'aimerais que nous lisions ensemble le livre de Thessaloniciens au chapitre 2. De Thessaloniciens au chapitre 2. Et nous comprendrons à quel point tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, mes amis, est vrai. Il va venir appuyer toute la compréhension que nous avons du mystère de la piété et du mystère de l'iniquité. Lisons ensemble 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était proche. Ici, il dit, fermez la bouche à l'ignorance. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au verset 4, il est mentionné dans la version Osterwald l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Sauf que dans toutes les autres versions, il est question de l'adversaire qui s'élève. L'adversaire est cette même personne qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il y a donc bien trois notions ici. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute la puissance, avec tous les prodiges et de faux miracles. Comment va-t-il donc se manifester? Par la domination des peuples, en étant vainqueur des peuples. C'est ainsi que Satan agira en réduisant, mes amis, le peuple dans un esclavage à la fois spirituel, mais aussi dans un esclavage moderne. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mes amis, Dieu fait appel à la raison en se servant des notions naturelles parce que nous avons été placés dans un contexte naturel, selon les lois naturelles que Dieu a lui-même instaurées. Par toutes ces lois naturelles, il s'explique.
Et si on ne peut comparer une doctrine à des lois naturelles, c'est qu'elle est fausse. De même pour le sabbat lunaire, de même pour la Trinité, de même pour l'Eucharistie avec ce qu'on appelle la transsubstantation, si je le prononce bien. Tout cela est inexplicable de manière naturelle. C'est un esprit d'égarement, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, verset 12, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés, afin que tous ceux qui ont choisi le salaire de Balaam, quand on dit qu'ils ont choisi le salaire de Balaam, ce sont des personnes, mes amis, qui ont choisi de pouvoir aussi acheter et vendre lorsqu'on ne peut pas acheter et vendre. Ce sont des personnes qui ont choisi la marque de la bête et qui aujourd'hui, dès aujourd'hui, se placent sur ce choix, sur le chemin qui mènera au choix de la marque de la bête. Verset 13. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement, dès la Genèse, mes amis. Et dans la Genèse, il nous a dit quoi? Eh bien, multipliez-vous. Faites comme moi. Vous êtes à mon image. Faites comme moi. Et selon l'image de Dieu, il a engendré un fils. Et qui nous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se fait un révélateur et il révèle absolument tous les mystères qui sont propices à notre salut. Et pour qu'il puisse expliquer tous les mystères propices à notre salut, il les cite dans la Bible. Et si un des mystères n'est pas cité dans la Bible, c'est qu'il n'est pas utile à notre salut. Et il y a 10 mystères qui sont listés comme des témoins de cette compréhension. C'est pourquoi, verset 15, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. Dans la réponse au mystère de l'iniquité se trouve cette salutation au nom du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Et c'est tout. Et si vous voulez être propice à toute bonne œuvre et qu'il vous affermisse dans toute bonne doctrine qu'il vous aura au préalablement révélé, cela passe par l'Esprit du Père en vous, par Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous incliner pour la prière. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as tout pourvu dans ta parole pour notre salut. Et tu le répètes à plusieurs reprises. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout passe par le Père et le Fils, et tel est le mystère caché de tous les âges et de tous les temps. Tel est le mystère de la piété que tu nous as révélé parce que tu es un Dieu révélateur. Ne nous permets pas, Seigneur, et s'il te plaît, ô Dieu, que tu puisses te manifester aussi à toutes les personnes qui choisissent l'isolement dans le mystère et qui choisissent ce mystère caché qui ne peut être révélé parce qu'il ne passe pas par le Père et le Fils, mais par une troisième entité qui n'est pas mentionnée dans ta parole, par une troisième personne qui n'est pas mentionnée dans ta parole. Ô Père, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu de lumière. Tu te revêts d'un manteau de lumière, comme écrit dans le psaume 104. Et tu te révèles à nous. Tu révèles ton identité et celui de ton Fils, pour qu'en nous unissant à toi, nous puissions obtenir l'adoption qui nous mène à la vie éternelle. Merci Seigneur pour tout cela. Dès aujourd'hui, Seigneur, eh bien, nous voulons faire ce choix de lutter contre cet esprit d'égarement, de lutter contre cet esprit qui nous amène à notre perdition, pour toujours rester sur le droit sentier et que nous puissions garder cet esprit du Père au nom de Jésus-Christ dans notre homme intérieur et dans notre cœur pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Puisses-tu nous fortifier dans cette compréhension, tant aujourd'hui que dans les jours à venir, et que tu nous permettes, Seigneur, bien d'en parler encore une fois à autrui et à toutes ces personnes qui s'égarent en acceptant la doctrine de Balaam, en acceptant d'être dominés pour quelque salaire que ce soit, pour être bien vu des hommes, pour ne pas être considérés comme secte et pour pouvoir bénéficier d'un statut. Ce n'est pas ce que tu nous demandes. Nous sommes des citoyens du ciel et non pas citoyens des hommes et non pas citoyens de la terre. Fortifie-nous, Seigneur, et aide-nous à prendre courage. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Amen.